comment est-ce que, en trouvant le bon tempo, le politique peut aider à flécher la transition le plus rapidement possible? De ce que je retiendrai de l'intervention de M. Jancovici, qui fera le lien, c'est de redonner du sens à notre alimentation, lui redonner sa place. Comment le politique peut agir? Déjà, il peut agir au niveau européen. Donc on a le règlement INCO aujourd'hui qui conduit à notamment les questions d'information aux consommateurs et de transparence. Et on a une volonté de réviser le règlement INCO, et les ministres donc Marc Fesneau et Olivia Grégoire, donc Bercy et le ministère de l'Agriculture travaillent en ce sens. On a besoin de l'Europe, mais en tout cas sur la dimension agricole, on a besoin de davantage de protectionnisme, on avance en ce sens. Sur la dimension locale, moi je travaille sur les PAT et je crois beaucoup en cette démarche de travailler sur les projets alimentaires de territoire et d'impliquer les collectivités dans ces démarches. Il faut que les collectivités prennent le sujet à bras-le-corps et qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Et donc je reviendrai à Egalim. Je pense que dans la négociation, on peut impulser justement la question de la MPA France, puisqu'aujourd'hui en fait, voilà, puisqu'aujourd'hui on sanctuarise en fait la MPA, mais au sens large. On n'a pas de notion de MPA France et on se heurte au droit européen d'ailleurs sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'avancer vers ce sujet et de pouvoir créer de l'information entre l'industriel et le distributeur sur cette notion d'origine. Déjà, il y a la question de l'Egalim européen. Il y a un travail qui va s'initier au niveau européen pour qu'on puisse emmener effectivement les autres pays européens dans cette même démarche, puisque la France est précurseur sur le sujet d'Egalim, qui a une volonté justement de protéger nos agriculteurs, d'avoir un meilleur partage de la valeur. La deuxième notion effectivement qui a été portée par Olivia Grégoire, c'est l'origine info. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un cahier des charges à l'instar du Nutri-Score, qui soit un cahier des charges volontaire et qui amène à poser la question de l'origine sur les packaging pour justement orienter le consommateur et le faire réfléchir à ce qu'il consomme. Cette démarche, elle a vocation justement à être élargie, à être volontaire, à être portée par un maximum d'industriels et distributeurs, d'être concertée et partagée. Après cette démarche, on pourra la porter au niveau européen. Il y a quand même toujours ce sujet, comment on partage la valeur de manière équitable entre le maillon de la chaîne. Comment est-ce qu'on peut aider là aussi le consommateur à mieux choisir et faire en sorte qu'il puisse contribuer à une répartition équitable de la valeur? Et si ce n'est pas le consommateur, comment le politique peut faire ce travail aussi? Alors la démarche concertée, elle demande plus de temps. Donc elle est effectivement très longue. Mais néanmoins, c'est la démarche qui emmènera, à mon sens, le plus de monde. Donc la concertation et la pédagogie pour pouvoir partager les implications et embarquer. Aujourd'hui, la construction d'un prix alimentaire intervient entre des distributeurs et des industriels en France. Est-ce qu'il est prévu dans les réflexions, cette évolution du cadre législatif, qu'il y ait une place plus importante adressée au monde agricole, qui est aujourd'hui représenté par des industriels, mais on voit bien que c'est insuffisant confère la crise agricole qu'on vient de traverser. Merci pour cette question parce qu'elle est centrale. On a un vrai enjeu de renouvellement des générations. On a un agriculteur sur 2 qui partira à la retraite d'ici 10 ans. Donc on doit régler cette question du revenu, mais pas que, aussi de l'attrait du métier et de l'image de l'agriculture au sens large. Egalim 2 avait cet objectif. On voit que ça ne fonctionne pas. Il y a cette question du prix, mais pas que. Il y a aussi le fait de devoir renforcer les équilibres dans les négociations. On essaiera d'apporter des solutions sur justement cette différenciation qu'il faut apporter pour rééquilibrer les rapports de force. Eh ben, merci infiniment, cher Anne-Laure Babot. Vous avez compris que vous avez ici un écosystème de marques volontaristes, engagées, force de proposition. On sera très heureux de poursuivre cette discussion avec vous à l'occasion. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.